Le général d'Ourakine, Dérigny et sa femme cachaient bien mal leur émotion en quittant l'auberge de l'Ange Gardien. Une année, cela n'est rien, morbleu. Et c'est suffisant pour remettre en ordre mes affaires. Allons, évitons de pleurnicher. Il y eut toutefois de touchants adieux, puis Dérigny sauta près du cocher et la berline s'ébranla pour son long voyage à travers la France, l'Allemagne et la Russie. Le général d'Ourakine avait tenu à ce que les enfants et Madame Dérigny s'assoient près de lui. Or, le général, malgré son bon cœur, faisait preuve d'un caractère très emporté. N'allait-il pas être impatienté par les rires bruyants de Jacques et de Paul? Aussi, Madame Dérigny les rappelait souvent à plus de calme et de respect. Chut, chut, le général dort. Hein? Je dors, moi? Ce n'est pas un petit voyage en berline qui va me fatiguer. Et quand il m'aurait réveillé, quel mal y aurait-il? J'ai beau me faire doux comme un agneau, vous êtes tout tremblant devant moi. Suis-je un ogre? Oh, certes non, général. Mais il est bien normal que nous cherchions à vous tourmenter le moins possible. Nous avons pour vous tant d'affection et de reconnaissance. Allons, laissons cela, ma bonne petite Dérigny. Mais toi, Jacques, pourquoi empêches-tu ton frère de parler? J'ai peur que vous ne vous mettiez en colère, général. En colère. Est-ce que j'en ai l'habitude? Et pour si peu de choses? Vous voyez bien, général, vous devenez tout rouge. Vous allez encore crier et Paul va être effrayé. Brave enfant de Dieu, tu as raison. Je te promets de ne plus jamais me montrer violent. Ces demi-colères n'étaient pas graves, le voyage continua donc dans la gaieté. Après 2 semaines, on atteignit Saint-Pétersbourg, puis Moscou. Mais le général d'Ourakine demanda à Dérigny de presser les chevaux, car il tenait à atteindre Gromiline avant les grands froids. Ils arrivèrent enfin au château. Demain, je vous ferai visiter mon domaine, Dérigny. Volontiers, mon général. Cela me paraît être une superbe propriété. Oui, pas mal. 20 000 hectares de bois, 10 000 hectares de terre à labour, 20 000 hectares de prairies, 4 000 paysans et plus de 25 000 bêtes. Mais pourquoi souriez-vous, Dérigny? Vous pensez que je mens? Que j'exagère? Oh non, mon général. Je souriais de l'air indifférent avec lequel vous comptez vos richesses. Et comment voulez-vous que je dise? Faut-il que je fasse semblant de me croire pauvre? Du tout, mon général. Je suis sot d'avoir ri. Non, monsieur, vous n'êtes pas sot. Vous dites cela pour me calmer. Et je ne veux pas qu'un homme comme vous se donne tort pour excuser un sot comme moi. Le général avait bien vite oublié la promesse faite à Jacques. Mais Dérigny ne songeait nullement à la rappeler au général d'Ourakine, qui s'inquiétait déjà de la façon dont Madame Dérigny et les enfants étaient logés. Quelques jours plus tard, tandis que Jacques et Paul jouaient dans la cour du château, un cavalier mit pied à terre dans la cour. Il portait un message qui annonçait l'arrivée de Maria Petrovna Papovski. Dérigny, venez vite, mon ami. Ma nièce vient passer quelque temps ici. Avec ses 8 enfants, des bristous, des criards. Mais il faut les recevoir, puisqu'ils se sont invités. Allez leur préparer des chambres. Oh, que se passe-t-il encore? Quel est ce vacarme? Ce n'est pas eux, déjà. Dérigny courut s'informer. Il apprit que la voiture de Madame Papovski venait d'arriver au grand galop de ses 6 chevaux, mais qu'elle était vide. Il s'empressa de rendre compte au général. Le messager pense qu'ils seront descendus pour se détendre un peu et que les chevaux seront partis avant qu'on ait pu les retenir. Oh, la bonne histoire. Ma nièce doit être furieuse. Envoyez-lui tout de même ma voiture. Madame Papovski en descendit un moment après, rouge de fureur, bousculant ses bonnes, giflant ses enfants. Enfin, elle aperçut son oncle, se força à sourire et se jeta dans ses bras. Ah, mon oncle, comme je suis heureuse de vous revoir. Allez, approchez mes enfants. Venez baiser les mains de votre bon oncle, si généreux, si courageux, C'est de sottise, Maria Petrovna. Je n'aime ni les flatteries, ni les flatteurs. Permettez-moi de vous conduire dans l'appartement que mes amis Dérigny ont arrangé à la française. En sortant, le général d'Ourakine... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.